Une famille de 20 personnes. Depuis quand Bouya est devenu un grand financier? Le trésor du pays est entre les mains de Bouya. Mais depuis quand Bouya fait de la finance? Bouya est un graisseur des avions. Aujourd'hui, même le petit Yoka qu'on a nommé, rien à foutre. Euh, le peuple doit se lever. Levez-vous, bon sang, levez-vous. Un soulèvement populaire est nécessaire pour chasser cette famille. Sans soulèvement populaire, le pays va couler. Mais le pays coule automatiquement. Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez peur de la mort alors que vous êtes en train de mourir. Bonjour à tous. Bonjour aux populations du Congo qui souffrent et qui meurent tous les jours. Je viens d'apprendre que les préfets, que ça soit nommé, ont une mission. La mission que Sassou leur a accordée, c'est tout faire pour terroriser les populations, mais par tous les moyens. Surtout, la mission qui a été accordée au préfet nommé dans le Sud. La mission que s'est accordée, que s'est donnée Sassou, c'est respecter le plan Mouebara jusqu'à la fin. Pour cela, il a nommé des préfets dans le Sud qui ont une mission. La première mission est celle de terroriser toutes les populations, surtout la jeunesse. Moi, j'ai jamais pensé qu'il était raisonnable, qu'il était capable de se dire, j'ai fait 45 ans, j'ai assez tué, j'ai assez volé, maintenant, il faut que je laisse, que je cède la place, au moins pour le bien du pays. Mais non, il refuse de partir seul. Il l'a dit clairement. Ils ont tué ensemble. Ils ont volé ensemble. Ils doivent partir tous ensemble. Personne ne doit bénéficier, tous ceux qui ont travaillé autour de lui, personne ne doit bénéficier des largesses qu'il a accordées à tout son monde. C'est pour ça qu'il ne veut pas partir du Congo ou céder le pouvoir à l'opposition, par exemple, pour que l'opposition travaille ensemble avec ses propres parents. Il ne veut pas en entendre parler. Il veut que tous ses parents partent avec lui, tous ceux qui ont détruit le pays. Il ne veut pas porter seul ce chapeau. Mais le problème, c'est le peuple congolais. Ça fait longtemps, ça fait plus de 45 ans que le peuple souffre. Et aujourd'hui, on me signale
que par jour, sur le territoire congolais, si on pouvait faire les statistiques, il y a minimum 300 morts par jour. N'oubliez pas que la population de notre pays a été complètement gonflée par les étrangers, Il y a plus d'1 million. Quand on parle de 6 millions, la population du Congo n'est plus de 6 millions, elle est de 7 ou 8 millions. Mais il y a plus d'1 million de Quinois à Brazzaville. Il y a beaucoup de Rwandais au Congo, beaucoup de Centrafricains au Congo. « 300 personnes, 300 Congolais meurent par jour. Et lui, Sassou, ça ne lui dit rien du tout. C'est comme si c'est des mouches qui mouraient devant lui. Ça ne l'inquiète pas. Il ne ressent rien du tout. Moi, j'ai vraiment l'impression que nous avons affaire à un psychopathe. Le Congo a affaire à un psychopathe. Il n'a aucun sentiment. Il n'est animé d'aucun sentiment, pas de pitié, non. La valeur humaine n'existe pas devant lui. Je vais vous faire écouter le message laissé par Kolela le jour de sa mort. C'est sa dernière apparition publique depuis son lit d'hôpital, une vidéo publiée la veille de la présidentielle. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Un message qui a attristé la majorité des Congolais. Kolela s'est fait assassiner le jour de l'élection. Ne parlons pas aujourd'hui du vol. Le vol, c'est ce qu'ils savent faire. Ne parlons pas non plus des assassinats, ceux qu'il tue depuis bientôt 45 ans, ceux qu'il a commencé à tuer avant qu'il ne devienne président de fait. Parlons de Kolela qu'il a tué le jour de l'élection. Parlons du jeune homme Lassibouiti qui est sur le lit de la mort. J'espère, j'ai vu un infirmier en train de le soigner. J'espère qu'il va survivre. J'espère qu'il va survivre. J'ai vu cette vidéo, j'en ai versé les larmes. J'en ai versé les larmes, j'ai eu mal. J'ai mal. On peut pas tuer comme ça, facilement comme ça. Il a tué Kolela. Il est en train de tuer Bouiti. Et c'est qui le prochain? C'est qui le prochain? C'est ça qui me fait verser les larmes. Peuple congolais, si je meurs aujourd'hui, n'arrêtez pas de vous battre
pour l'avenir de nos enfants, pour notre pays. N'arrêtez pas de combattre le régime criminel, le régime dictatorial de M. Denis Sassou Nguesso. Ils m'ont torturé, ils m'ont torturé, ils m'ont torturé. Ils ont voulu me tuer parce que j'aime mon pays, parce que j'ai défendu mon peuple, parce que j'ai défendu le peuple congolais qui souffre dans la misère, dans la pauvreté depuis plus de 40 ans à cause d'un individu, à cause d'un criminel. On m'a toujours reproché de ne pas faire la politique avec le cœur, mais faire la politique comme tout le monde. Mais je ne suis pas comme ça. Si je suis engagé là-dedans, c'est parce que j'aime mon pays. J'aime mon pays. Et pourtant, je peux vivre tranquillement sans le Congo. Je peux manger tranquillement. Je peux me soigner tranquillement. Je peux mourir tranquillement ici. Mais mon pays me manque. Je serai enterré ici parce que j'ai mon assurance obsèque ici. Mais mon pays me manque. Donc, faire la politique avec le cœur, c'est ce que j'ai vu chez les jeunes Sénégalais qui ont soutenu, ils ont soutenu leur leader. Ousmane Sonko a vécu des choses très graves. Mais le peuple était derrière lui, le peuple l'a soutenu. On est en train de laisser partir le jeune Lassi Bouiti facilement comme ça, alors qu'il ne peut pas faire, il n'a pas les moyens de faire un coup d'État. Sa seule arme, c'est la bouche. Tous ceux qui parlent n'ont pas les moyens de réaliser un coup d'État pour chasser Sassou. Mais il veut tuer tout le monde. Et le peuple assiste. Le peuple assiste. Mais pendant ce temps, vous êtes en train de mourir. Cessons d'avoir peur. Cessons d'avoir peur. Sa propre constitution qu'il s'est imposée et qu'il a imposée aux Congolais donne aux Congolais, aux citoyens et citoyennes, le droit de désobéir au gouvernement quand celui-ci ne travaille plus pour les intérêts du pays. La désobéissance civile. Vous dites que vous ne voulez pas les mourir dans la rue sous les balles de Sassou. Mais observez une désobéissance civile 1-2 semaines chez vous sans bouger de chez vous, ils ne viendront pas vous tuer à domicile. Les salaires
Ben, dans 2-3 mois, vous aurez du mal à toucher votre salaire. Vous aurez du mal à toucher votre salaire dans 2-3 mois. Aujourd'hui, ce sont les banques privées qui sont en train de prêter de l'argent au gouvernement de Sassou. Ils ne veulent pas soutirer là où ils ont caché pour payer les salaires. Mais vous voyez l'état dans lequel se trouve le pays aujourd'hui avec ce monsieur à la tête du pays. Vous acceptez que le pays disparaisse. Et quand on vous dit qu'il y a une bonne partie, le pays a été vendu, vous le savez. Il a signé des accords avec tout le monde pour vendre le pays, avec tout le monde. Après lui, il n'y aura plus personne. Il ne veut laisser personne au pouvoir au Congo. Le Congo, ou c'est lui, ou c'est personne d'autre. Mais, bon sang, mais chassez-le, chassez-le. Un soulèvement populaire est obligatoire. Un soulèvement populaire, les jeunes, tout le monde, les vieilles personnes, tout le monde, les gens doivent sortir au même moment. Vous avez les dirigeants qui sont en train de prendre des risques, les dirigeants, les opposants, des opposants qui sont avec vous, qui soutiennent le pays. Des opposants qui demandent le changement. Ils prennent l'engagement de défendre le pays avec les populations. Mais qu'est-ce que vous attendez pour répondre à cet appel? Attendre que Sassou vous tue tous? Tout ce qui se passe, on parle des enlèvements dans chaque parcelle, des enlèvements quotidiens des petits jeunes. Tout ça, ça vous dit rien? Ça vous dit rien? Un tel pouvoir ne mérite aucune confiance. Il ne mérite pas d'exister. Il y a des dictatures partout. Votre pays ou la ville prisée des Congolais, où vous allez passer les vacances tout le temps, Dubaï. Dubaï, mais la famille Al Maktoum est là depuis des siècles. Mais vous avez vu comment se trouve Dubaï? Ils quittent leur propre Congo pour aller se marier à Dubaï. C'est une dictature, Dubaï. C'est une dictature. Mais quand vous êtes à Dubaï, vous ne sentez aucune dictature. C'est une famille qui dirige Dubaï depuis des siècles. Les Al Maktoum. Une famille de bédouins. Des nomades. Et Dubaï, aujourd'hui, s'est développé en 20 ans. C'est aujourd'hui qu'on parle de Dubaï. Mais Sassou est au pouvoir depuis 45 ans, depuis 50 ans. Et le Congo avec beaucoup plus de moyens que Dubaï. Dubaï n'est pas plus riche que le Congo. Le Congo a un problème d'homme. C'est un problème d'homme. Un problème de volonté politique.
En 5 ans, si vous mettez des gens corrects, en 5 ans, 5 ans, si les gens corrects arrivent à la tête de ce pays, on peut stabiliser le pays. La nouvelle équipe trouvera des niches fiscales. Toutes les recettes tomberont au trésor public. Il n'y aura pas de vol. Les Congolais détestent les gens qui ne volent pas. Les Congolais adorent les voleurs. Ils sont nés dans la corruption. Ils veulent vivre toute leur vie dans la corruption. Mais bon sang, levez-vous, levez-vous. C'est une famille de 20 personnes qui terrorise le pays. Une famille de 20 personnes. Depuis quand Bouya est devenu un grand financier? Le trésor du pays est entre les mains de Bouya. Mais depuis quand Bouya fait de la finance? Bouya est un graisseur des avions. Aujourd'hui, même le petit Yoka qu'on a nommé, rien à foutre. Le peuple doit se lever. Levez-vous, bon sang, levez-vous. Un soulèvement populaire est nécessaire pour chasser cette famille. Sans soulèvement populaire, le pays va couler. Mais le pays coule automatiquement. Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez peur de la mort alors que vous êtes en train de mourir. Vous attendez qu'un pays étranger vienne chasser Sassou. Impossible. Ça se fera pas. C'est d'abord le peuple souverain qui a le droit, qui doit penser à ses propres intérêts. Lassi Bouiti, qu'est-ce qu'il a fait? Rien que les paroles, les mêmes que je suis en train de sortir, vous êtes en train de tuer un gamin comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre Bouiti? Kolela pouvait prendre le pouvoir de Sassou. Il avait les moyens de prendre les pouvoirs de Sassou parce que Kolela était milliardaire. Mais Bouiti, son arme, c'est la bouche. Bouiti n'a même pas 2-3 millions sur son compte. Il n'a pas d'armée, il n'a pas de milice, il n'a pas un peuple qu'il soutient. Il attendait que vous le souteniez. Aujourd'hui, vous le laissez mourir tout seul, vous ne dites rien. Bouiti est en train de mourir exactement comme Kolela. Le peuple est silencieux. Ça ne peut pas continuer, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Ah, pitié. Qui sera le troisième? Après Kolela, c'est Bouiti. Et après Bouiti, ce sera qui? Et pourquoi on le laisse faire? Pourquoi on le laisse faire? Pourquoi on le laisse faire? Le peuple congolais doit être conscient que c'est son rôle, c'est son premier rôle de défendre le pays.
un exemple tout bête. Si le Congo était en guerre avec un autre pays, tous les Congolais sont obligés de prendre des armes pour défendre le Congo. Mais vous allez vous allez vous tirer en forêt, vous allez vous cacher dans les forêts. Vous voyez les Ukrainiens qui sont en train de mourir pour sauver leur pays. Les Russes ils sont en train de mourir pour sauver leur pays. Il y a eu plus de 150 Sénégalais qui sont morts pour que leur pays retrouve la stabilité actuelle. Mais vous, dès qu'on parle de la mort, mais vous êtes déjà mort, qu'est-ce que vous mangez? Tout ce que vous craignez, c'est tomber malade. Parce que si un Congolais tombe malade, il meurt automatiquement. Il n'y a pas d'hôpitaux. Mais rien que la ville de Dakar, il y a minimum 20 hôpitaux. Mais hôpitaux, quand je dis hôpital, c'est vraiment hôpital. Vous rentrez, vous êtes soigné et vous ressortez de là très solide, en bonne santé. 20 hôpitaux dans la ville, rien que la capitale, 20 hôpitaux, 20. Mais pas des moindres. Mais alors, un pays comme le Congo, il n'y a aucun hôpital. Vous voyez bien que c'est une volonté manifeste de vous tuer. Une volonté manifeste. Un soulèvement populaire est obligatoire. Ceux qui parlent d'élections, je les soutiens, c'est vrai. Mais moi, je ne parle pas d'élections présidentielles. Je veux que le peuple se lève, le peuple doit chasser Sassou avant fin 2025. Sassou doit être chassé comme du poisson pourri avant 2025. C'est un assassin. Merde. Sassou est un assassin. On ne peut pas le garder encore au Congo pendant des semaines, pendant des années, c'est pas possible. Si vous lui accordez encore 5 ans, tout le pays va mourir. Vous lui accordez encore 5 ans, le Congo disparaît. Le soulèvement populaire, c'est tout ce que nous attendons. Un soulèvement populaire. Mais partout où vous êtes, vous voyez ce qui s'est passé en Go? Vous pouvez déjà commencer à faire ça dans vos petites villes. Ce qui s'est passé en Go, je le soutiens. Vous savez ce qui s'est passé en Go? Il y a eu un mort dans la ville et la population de la ville a brûlé le commissariat, a brûlé les véhicules du commissariat. Moi, je prends la responsabilité de vous demander d'agir, de faire ce qui s'est passé en Go. On doit stopper Sassou. On doit stopper Sassou maintenant. Il ne faut plus attendre. Sassou, on le veut mort ou vivant. Comme il est en train de tuer, il a tué Kolela, il est en train de tuer Bouti, et bientôt il va s'attaquer à Clément, il va s'attaquer à Yombi, il va s'attaquer à Deb Mafula. Ce que je vous demande, c'est faire ce qui s'est passé en Go.
Il faut que ça se passe partout, dans toutes les villes, pour qu'ils comprennent que ça ne peut plus continuer. Merci, mais levez-vous. C'est tout ce que le pays vous demande. Rendez service à ce pays. Rendez service à ce pays. Puisqu'ils ne veulent pas le chasser eux-mêmes, mais dans ce cas, il faut qu'il y ait un soulèvement pour qu'ils partent tous. Ils doivent partir tous. Par un soulèvement populaire, personne ne restera. Et les maisons à étages qu'ils ont construites partout, on va les transformer en EHPAD. Des maisons pour des vieilles personnes. On va transformer ces immeubles en bureaux administratifs. On va loger les orphelins dans ces immeubles. On va les privatiser, les nationaliser, ces immeubles. Ils les ont construits avec l'argent du vol, l'argent du pays. Je m'arrête là, parce que les images de Bouiti me trottent dans la tête. J'ai pas supporté. J'ai pas supporté. Peuple congolais, si je meurs aujourd'hui, n'arrêtez pas de vous battre pour l'avenir de nos enfants, pour notre pays. N'arrêtez pas de combattre le régime criminel, le régime dictatorial de M. Denis Sassou Nguesso, qui a détruit notre pays, qui a sacrifié notre vie. N'arrêtez pas de combattre les ennemis de la République du Congo. Peuple congolais, je vous demande de vous lever, de vous unir. Unissez vos forces pour combattre ce régime criminel de Sassou Nguesso qui a pris en otage notre pays avec les membres de sa famille, avec tous ces criminels, ces voleurs qui l'entourent. N'arrêtez pas de les combattre parce que le Congo, c'est notre pays. Le Congo, c'est notre bien commun. Le Congo appartient à tous les Congolais. Le Congo n'appartient pas à Denis Sassou Nguesso. Le Congo n'appartient pas à la famille de Denis Sassou Nguesso. Sassou Nguesso est un criminel. Il faut le combattre. Peuple congolais, souvenez-vous, souvenez-vous, souvenez-vous que le Congo nous appartient. Nous devons nous battre pour libérer notre pays du régime criminel de M. Sassou. Si nous ne nous levons pas, personne ne se lèvera à notre place. Personne ne va se battre à notre place. Voilà pourquoi nous avons décidé de sacrifier notre vie, de sacrifier ma vie
pour le peuple congolais, pour mon pays, le Congo, que j'aime, que j'aime. J'ai des difficultés à respirer. Je n'arrive pas à respirer. Je ne respire pas bien. Je sens des étouffements. Je sens comme si j'ai quelque chose dans la gorge ici. Comme si j'ai une boule ici, dans la gorge. Je ne sais pas c'est quoi. Ils m'ont torturé. Ils m'ont torturé. Ils m'ont torturé. Ils ont voulu me tuer parce que j'aime mon pays. Parce que j'ai défendu mon peuple. Parce que j'ai défendu le peuple congolais qui souffre dans la misère, dans la pauvreté depuis plus de 40 ans à cause d'un individu, à cause d'un criminel. Peuple congolais, levez-vous. Le seul ennemi, je dis bien l'ennemi du peuple congolais, c'est M. Sassou Nguesso. Sassou Nguesso est l'ennemi numéro 1 du peuple congolais. Nous devons le combattre. Nous devons le combattre. Nous devons combattre Sassou Nguesso, sa famille et tous ces criminels qui l'entourent. Il faut venger Bouiti, il faut venger Kolela. On ne peut pas laisser Bouiti mourir et puis on se tait. Non. Sortez, sortez de vos cachettes. Il faut réagir. Le pays doit retrouver la volonté qui était la sienne. Le Congo n'a jamais vécu comme ça. Vivre avec des voleurs, on n'a jamais vécu avec des voleurs. Tous, ils apprennent à la famille à voler, ils apprennent aux petits-fils à voler. Bon, écoutez, le soulèvement populaire, c'est tout ce que je vous demande. Faites ce qui s'est passé en Go. Stop. Il faut que ça s'arrête. Merci et bon début de semaine.